Bonjour, je suis Daniel, votre professeur de français dans le Centre des langues. Aujourd'hui, nous sommes dans le cours 3 du module 1. Le cours passé, nous avons appris à dire les nationalités en français, comme je suis brésilienne, elle est française. Aujourd'hui, vous allez apprendre à dire où est-ce que vous habitez. C'est parti! Bien, nous allons commencer notre cours avec un petit dialogue. La femme, elle commence. J'habite en Belgique, à Bruxelles. Toi, tu habites au Portugal? Et il répond, bien, je suis portugais, mais j'habite en Angleterre, à Londres. Remarquez les prépositions que nous avons dans ces dialogues. Bien, pour dire où on habite, on va travailler avec des prépositions avec pays et ville. Pour les pays masculins, nous utilisons la préposition au, comme au Portugal, au Brésil, au Pérou. Pour les pays féminins, c'est la préposition en. Voilà quelques pays féminins comme Belgique, Suisse, France, Italie. Et pour les pays pluriels, nous avons la préposition au, comme aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Philippines. Et pour les villes, on utilise la préposition à, comme à Paris, à Rio Branco, à Londres. Une chose à remarquer, c'est que tous les continents comme Amérique, Asie, Europe, Afrique, Océanie, nous utilisons la préposition en. Comme nous ici, au Brésil, nous habitons au Brésil, en Amérique. Bien, une chose à remarquer, c'est que tous les pays féminins se terminent par E. Par exemple, la France, comme elle habite en France, la Tunisie, l'Espagne. Et nous avons les phrases « J'habite en Tunisie »,« Nous habitons en Espagne ». Mais nous avons 6 exceptions, 6 pays que terminent par E, mais ils ne sont pas féminins, ils sont masculins, comme le Belize, le Cambodge, le Mexique, Mozambique, Suriname, Zimbabwe. Par exemple, je ne dis pas j'habite ou il habite en Mexique, parce que Mexique, il termine par E, mais c'est masculin. On dit il habite au Mexique. Elle habite au Zimbabwe. OK? Alors, comme le thème de notre cours, c'est où est-ce que vous habitez, on va connaître le verbe habiter et conjuguer ensemble. Répétez avec moi. J'habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons, vous habitez, ils, elles habitent. Et voilà quelques questions. La première question, c'est formelle, comme où est-ce que vous habitez? Et une question informelle. Où est-ce que tu habites? Et la réponse, j'habite à Nice, en France. Nous avons aussi un autre type de question pour demander l'adresse. Quelle est ton adresse? Quelle est votre adresse? Vous pouvez répondre, c'est le 4, rue du Fer à Moulin. Nous avons ici une adresse français. Alors, pour donner l'adresse en français, on ajoute, on commence par le numéro et ensuite la rue. Bien, et maintenant, on va connaître les nombres de 0 à 10 en français. Répétez avec moi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien? Et
Et alors, les nombres de 11 à 60. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et alors, vous allez suivre la même dynamique avec 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51 et 60. Maintenant que vous connaissez les prépositions avec pays et ville et les nombres de 0 à 60, on va faire des exercices. C'est parti. Alors, dans l'exercice 1, à partir de la nationalité, dites où on habite. Voyons l'exemple de la lettre A. Il est français. Il habite en France. Nous avons ici un pays féminin. Et vous pouvez ajouter la ville, à Bordeaux. B. Il est brésilien. Il habite au Brésil. Nous avons ici un pays masculin. Et vous pouvez ajouter la ville. Il habite à Rio Branco. C. Elle est russe. Où est-ce qu'elle habite? Elle habite en Russie, à Moscou. D. Nous sommes chinois. Alors, nous habitons en Chine, à Canton. E. Ils sont anglais. Ils habitent en Angleterre. Voilà un autre pays féminin, Angleterre, en Angleterre. Une ville, on peut dire, à Oxford. F. Je suis canadien. Où est-ce que j'habite? J'habite au Canada, à Ottawa, par exemple. Et enfin, tu es portugais. Donc, tu habites au Portugal, à Lisbonne. Voilà. Et l'exercice 2, complété avec A, en, O et O au pluriel. Où habite Carlo? Au Mexique, en Argentine. Soulignez que Mexique, c'est un pays masculin, d'accord? Même qu'il finisse avec E, mais il fait partie de l'exception de 6 pays qui sont masculins. Argentine, c'est un pays féminin, donc on dit en Argentine. Et la réponse, il habite à Lima, au Pérou. Lima, c'est la capitale du Pérou, c'est une ville. Et Pérou, c'est un pays masculin. Où est la statue de la liberté? Elle est à New York, la ville de New York. Aux États-Unis, un pays pluriel. Et enfin, où est le Colisée? Complétez la phrase. Où est le Colisée? Il est à Rome, en Italie. Ça va? J'espère que vous allez bien avec les prépositions. Donc, pour finir nos exercices, vous allez écrire les nombres. La lettre A, 13, B, 19, C, 23, D, 38, E, 45, F, 52 et G, 60. Très bien. Où est-ce que vous habitez? Quelle est votre adresse?
Moi, j'habite à Rio Branco, au Brésil. Mon adresse, c'est le 42 Avenue Nações Unidas. Voilà un exemple. Dis-moi, quelle est votre adresse? Bem, nós ficamos por aqui. Não deixem de nos visitar nas redes sociais, do Centro de Línguas, Instagram, Facebook e também de fazer os exercícios na plataforma Eduque. Bonne continuation et à la prochaine!